Bonjour à toutes et bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Nous allons attendre quelques petites minutes si vous êtes d'accord pour attendre que d'autres muses se connectent petit à petit. Puis nous débuterons notre live avec Adeline. Bonjour à Marie-Laure. Bonjour à tout le monde. De fromage qu'on a dedans, etc. C'est juste où est-ce qu'on cherche un produit qu'on a envie de proposer. Alors peut-être couper les micros pour celles et ceux qui ont des micros ouverts en attendant que tout le monde arrive, qu'on s'installe tranquillement pour la qualité sonore du live, ça peut être cool. Moi, je crois qu'on attend du monde, hein, Bushra. Tu m'as dit qu'on Oui. attendait une petite vingtaine d'utilisatrices. Oui, 24 inscrites, on est une dizaine actuellement, donc je propose d'attendre encore 2 petites minutes et puis on commence le live juste après. Il y a la possibilité de le visionner en replay, hein, c'est ça, Bushra? Oui, bien sûr. Je le D'accord. renvoie dès le lendemain en replay, pas de souci. Bon, super. Super. En tout cas, moi, je suis ravie de voir qu'il y ait autant de femmes qui se connectent à cet événement. Ça prouve qu'on est sur un sujet qui touche et qui appelle au cœur. Donc, merci à vous d'avoir répondu présent. Et puis, je suis vraiment très heureuse d'avoir l'opportunité de vivre ça avec vous dans quelques instants. On a des utilisatrices, des muses qui sont sur toute la France en plus, j'imagine. Donc, ça, c'est chouette. C'est l'avantage pour le coup de la visio et de Zoom, de pouvoir atteindre des femmes, quelle que soit leur localisation géographique, c'est quand même top. Drôme provençal, dit Marie-Laure. Waouh, la classe. Génial. Génial. Magnifique région. Ok. Hop. Il est 34, Adeline. Si t'es OK, on peut commencer le live. Complètement. Ok, ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et bienvenue à notre live d'aujourd'hui. Je m'appelle Bushra et je suis stagiaire au sein de Noes depuis quelques mois maintenant. Et c'est moi qui vais animer le live auprès d'Adeline Fleury aujourd'hui, qui est donc notre éducatrice en santé et naturopathe. Je vais te laisser te présenter, Adeline. Ça marche. Alors, bonjour à toutes. Je suis en effet naturopathe. Donc, je pratique dans la jolie ville de Lyon, hein, pour vous situer où moi je suis actuellement. Donc, c'est à Lyon. Euh, j'ai été formée également, au-delà de la naturopathie, à une thérapie qui s'appelle le psychogestionnel et qui est donc une thérapie psychocorporelle et dont la connexion à l'enfant intérieur fait partie. Donc, ce qu'on va vivre ensemble fait partie de cette formation en thérapie psychocorporelle. Donc, je suis une naturopathe qui aime accompagner les femmes et les hommes, même si j'accompagne beaucoup de femmes en réalité, dans leur bien-être physique et émotionnel. Et j'ai la chance d'être également éducatrice en santé préventive pour Noes. Donc, j'ai ce rôle d'accueillir les femmes, les utilisatrices dont vous faites partie. Euh, une fois que vous êtes sur notre site, que vous avez rempli votre questionnaire en psychologie sociale, je suis la personne qui va recueillir les informations que vous aurez pu communiquer dans le questionnaire et qui va analyser, recueillir, échanger avec vous pour construire un programme d'accompagnement auprès de nos praticiens en santé holistique sur Noes. Donc, je suis un peu l'oreille attentive, on va dire, de toutes les femmes et utilisatrices qui passent par notre plateforme pour trouver une orientation, une écoute et trouver des solutions concrètes
et personnalisé pour aller bien dans votre vie, aussi bien physique qu'émotionnelle. Donc, c'est une vraie passion, une vraie joie que de vivre tout ça. Et voilà, moi, j'en dis pas plus. Sinon, je vais faire trop ma pipelette, ça va pas. Merci beaucoup, Adeline, pour cette petite présentation. Ce que je vous propose, c'est bien de te laisser la parole pour débuter les lives. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans la petite boîte à questions, dans la partie conversée. Si certaines se sentent plus à l'aise à l'oral, vous pouvez très bien activer votre micro et puis votre caméra. Ça sera avec grand plaisir qu'Adeline répondra à votre question. Nous allons réserver cette partie-là plus vers la fin, mais n'hésitez surtout pas à nous écrire vos questions, vos remarques. On y répondra avec grand plaisir. Je te laisse donc la parole, Adeline. Dis-nous ce que c'est que l'enfant intérieur. Ça marche. Alors, en fait, l'enfant intérieur, c'est la représentation symbolique et imagée de notre part émotionnelle. En analyse transactionnelle, on nous explique que chaque adulte que nous sommes est composé symboliquement de 3 parts. On a le parent, l'adulte et l'enfant. Et en fait, chacune de ces parts qui nous constituent a un rôle, a des modalités de fonctionnement. Le parent, c'est en fait un petit peu la morale, le c'est bien, c'est pas bien, c'est aussi parfois les loyautés. L'adulte, c'est plus la part analytique qui est en nous et qui va nous dire 1 plus 1 égale 2, il est 14 heures, il faut que je sois à 16 heures à tel endroit, j'ai 2 heures de route. Enfin, vous voyez, c'est toute la part analytique. On pourrait dire aussi le mental, un petit peu. Et puis, il y a la part enfant. Et l'enfant, c'est donc toutes nos émotions. Et quelles qu'elles soient, que ce soit la joie, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, toutes ces émotions-là sont représentées par ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et en fait, on se rend compte que trop souvent dans nos vies d'adultes, on néglige un petit peu ou on malmène cette part émotionnelle, soit parce que justement le parent qui est en nous, mais notre parent physique, c'est-à-dire notre père, notre mère ou les tuteurs que nous avons pu avoir, les référents que nous avons pu avoir dans notre éducation, nous ont appris que voilà, on pleure pas. Quand on a un petit garçon, on pleure pas. Et puis, s'il te plaît, prends sur toi, avance. On a souvent malmené, refoulé, dirigé un peu durement notre sphère émotionnelle. Et l'objectif de cette séance, c'est de venir laisser la place à nos émotions. Tout simplement les accueillir, les écouter, voir ce qu'elles ont à nous dire sur nous et qui est en général extrêmement précieux. C'est les accueillir pour qu'elles puissent diffuser le message qu'elles ont à nous apporter pour faire du bien à l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Parce que très souvent, quand on vit une situation, une scène où on ne se sent pas bien, où on sent une charge émotionnelle très forte qui monte, c'est en fait la mémoire de notre enfant intérieur qui se réactive. Et souvent, il y a des schémas de répétition. On va sentir telle émotion, et en fait, la genèse n'est pas dans la situation qu'on vient de vivre à l'instant T, mais c'est plus une réactivation de quelque chose qu'on a vécu bien avant, plus petit ou enfant. Et en fait, cette émotion, elle rejaillit pour qu'on vienne la regarder, justement, pour qu'on vienne tout simplement l'écouter et lui faire de la place. Et c'est comme ça qu'en fait, on vient réparer en apportant de la douceur, en apportant de la bienveillance. Donc en fait, se connecter à son enfant intérieur, c'est venir s'apporter de l'amour, tout simplement. C'est venir se faire du bien, se chouchouter et se mettre en sécurité avec soi-même. Parce qu'à partir du moment où on s'écoute, on s'observe tel qu'on est, et qu'on vient, je vais vous expliquer après comment ça se déroule, mais qu'on vient se connecter à cette part-là, on vient se mettre en sécurité avec soi-même. Et c'est hyper précieux. Et c'est hyper génial parce qu'on le fait de soi à soi. On peut le vivre en toute autonomie après. Donc, c'est un outil qui est accessible, gratuit, entre guillemets, hein, quand on veut le revivre de soi à soi, chez soi. Et, et qui est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vivre ça en visualisation. Donc, le cerveau, notre cerveau,
ne fait pas la distinction entre ce que nous vivons, entre guillemets, pour de vrai, c'est-à-dire si je dis Bushra, tu es en train de marcher dans la rue, et si je dis Bushra, ferme les yeux et imagine-toi en train de marcher dans la rue, pour vos cerveaux, c'est la même réalité. C'est pour ça que l'hypnose est aussi puissante, c'est pour ça que la sophrologie est aussi puissante, c'est que la réalité qu'on donne à notre cerveau par l'image, il l'entend parfaitement et il la vit pleinement. Il va se passer toute une cascade neurochimique, de neurotransmetteurs, d'hormones, tout ça qui vont se diffuser. C'est valable dans le bon sens comme dans le mauvais. Hein. C'est-à-dire, si on envoie un programme positif, c'est top. Si on est en pleine anxiété, on est en train de se faire un film tout seul parce qu'on s'imagine que ça va être la cata pour X ou Y raison, c'est même combat. Hein. C'est-à-dire que la neurochimie interne va se mettre en branle et puis va sécréter du cortisol, de la noradrénaline à trop haut niveau, des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est sécréter les choses positives pour vous mettre en bien-être avec vous. Donc, c'est ça. C'est également un outil où il est très important d'être bien connecté à son corps et à ses sensations, parce qu'on est dans une thérapie psychocorporelle. C'est-à-dire que tout ce que vous allez ressentir, que ce soit sensation physique, que ce soit émotion, je vous invite à les laisser circuler dans tout votre corps, parce que c'est un peu le gage de du bon fonctionnement en fait de cette approche. Parce que une information, quand elle passe dans le corps par une émotion, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une émotion, c'est quelque chose de très physiologique. Hein. On n'est pas dans le sentiment, on est dans quelque chose de très physiologique. Il se passe des choses dans le corps. Et pour qu'en fait cette émotion, pour qu'elle puisse circuler et venir envoyer un nouveau programme à notre corps, donc à notre cellule, il est important de venir vraiment la laisser circuler dans le corps. Parce qu'elle va envoyer un nouveau message à notre ADN, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous voyez ? Donc, c'est de la reprogrammation cellulaire. C'est exactement ce qui se passe en kinésiologie ou ces pratiques-là où on vient apporter une nouvelle information au corps. Donc, c'est extrêmement à la fois simple et extrêmement puissant. Mais c'est en général tous les outils les plus simples qu'on néglige parfois parce qu'on se dit « Oh, si c'était si simple, hein, ça se saurait ». Alors qu'en réalité, c'est le cas. C'est très simple. C'est comme tous ces exercices de respiration, la méditation. C'est des choses qui sont accessibles sans matériel, sans rien. C'est gratuit et c'est pourtant les plus puissants. D'accord ? C'est profond finalement. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait changer carrément tout ce qui est épigénétique, etc. avec simplement, entre guillemets, des émotions. Enfin, En venant par le pouvoir de l'intention, par le pouvoir de l'image, par le pouvoir de la respiration, il y a des études scientifiques qui ont été faites et mises en avant en nombre pour démontrer tout ça. Donc, non, c'est vraiment génial. Et donc, autre chose qui est importante, c'est que durant cette séance, vous allez être traversé par des sensations, par des émotions, et je vous invite vraiment à ne pas les retenir. C'est vraiment l'objectif, c'est de les laisser circuler. S'il y a des larmes, une forme de tristesse ou complètement autre chose qui arrive, vous laissez venir parce que vous serez chacune dans votre bulle, les yeux fermés. Donc, vous êtes tranquille dans votre bulle, vous ne prêtez pas attention à ce qui se passe autour de vous. Il n'y a que moi qui supervise la séance. Donc, laissez-vous aller. C'est le plus important. S'il y a une image qui vous chamboule un petit peu de façon peut-être même inconfortable, rappelez-vous que ce n'est qu'une image. Vous la laissez traverser. Vous êtes complètement actrice de ce que vous allez vivre. L'inconscient peut envoyer des images par moment. On l'écoute, mais il ne prend pas le dessus. Ce que vous allez vivre, c'est vous, adulte, aujourd'hui en 2021, qui allez rencontrer une part de vous. D'accord ? Mais c'est vous qui avez les rênes de ce qui se passe. Que vous dire d'autre ? On ne retourne pas dans le passé. On ne retourne pas dans le passé. On vient réactiver une mémoire. Donc, c'est une part de vous adulte qui va rencontrer sa petite fille, mais on n'est pas là pour réactiver toute la charge émotionnelle qui pourrait être associée à votre enfance. Si elle monte, c'est OK, mais on n'est pas dans le souvenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste
visualisez à un moment donné votre petite fille. Et si vous ne la voyez pas très, très bien, parce qu'il y a des personnes qui ont un petit peu des difficultés avec la visualisation, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de voir votre enfant de façon extrêmement précise. Si vous avez les contours, c'est OK. Il y a une petite technique qui est sympa, c'est que si vraiment c'est compliqué, vous venez découper une photo de vous intérieurement que vous avez en tête de vous petite. Si vous avez en tête une photo de vous enfant, vous venez la découper et vous venez la poser dans le paysage. Et puis, vous pouvez l'articuler, lui mettre des jambes, des pieds, des bras et vous composez. D'accord? Donc là-dessus, j'aime à dire que vous êtes un peu des magiciennes, que vous avez tous les pouvoirs et vous composez. Il n'y a pas « je fais bien, je ne fais pas bien ». D'accord? Vous composez avec vos ressources et avec ce qui se passe. Comme on est sur une séance en groupe, eh bien, je vais faire défiler les étapes de la visualisation sans faire d'interaction avec vous, parce que ça, c'est uniquement valable pour les séances individuelles. S'il y a une difficulté à voir, ben, ce n'est pas grave, vous restez dans votre bulle, vous continuez, tout simplement, jusqu'à ce que la séance se termine. Il n'y a pas d'échec, encore une fois. Il y a juste une connexion tout en douceur avec une part de vous. Et il va se passer des choses dans tous les cas, soyez-en assurés, quel que soit le niveau de facilité ou pas de connexion avec la visualisation. Je pense que je n'ai rien oublié d'important. J'avais demandé à ce que vous puissiez être bien installé tranquillement, donc soit allongé, soit semi-allongé. Si vous êtes sur un fauteuil ou une chaise, essayez de vous mettre le plus confortable possible parce que vous serez les yeux fermés en position de détente. Et voilà, tout simplement. Bushra, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter peut-être avant que je rentre dans la visualisation ou... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on peut faire les questions maintenant peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, s'il y a des questions, j'ai envie de dire, un peu techniques par rapport à ce qu'on va vivre ou quoi que ce soit qui soit en lien avec la visualisation, vous pouvez tout à fait les poser maintenant. Très bien. Et puis après, on fera un petit temps de débrief post-visualisation pour que vous puissiez vous exprimer. On peut faire comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Combien de temps va durer la visualisation, Adine, s'il te plaît? Je dirais à peu près 20-25 minutes, un truc comme ça. Je ne sais plus trop là comme ça, mais entre 20 et 25 minutes, je pense. Et tu penses que on peut toutes réussir à se concentrer sur notre photo de nos petites tout ce temps, ou si jamais, tu sais, on a des pensées qui viennent, qui partent, ça se passe comment à ce moment-là? Je vous rassure, vous n'allez pas être concentré pendant 20 minutes sur la photo de votre petite fille. Déjà, la photo, il n'y aura peut-être même pas besoin de photo parce qu'au moment où je vais vous demander de faire rentrer la petite fille dans le paysage, elle va peut-être apparaître super bien et vous voyez ce qui apparaît. Hein. C'est une visualisation guidée. Donc, on va rentrer dans un scénario ensemble. Il peut tout à fait y avoir des idées parasites et autres, et en même temps, ce n'est même pas des idées parasites. On n'est pas en méditation là. Hein. Vous allez vous laisser bercer et guider par ma voix. D'accord ? C'est tout. Il n'y a aucun contrôle à avoir. Ok. OK? Merci. Si c'est OK pour tout le monde, je vais vous inviter à fermer vos micros, chacune, pour qu'on soit sûr de ne pas avoir de bruit qui puisse nous gêner pendant la visualisation. Et puis, on va rentrer tranquillement dans ce voyage intérieur. Si vous avez envie de laisser les caméras, il n'y a aucun problème pour les caméras. J'ai même envie de dire, si ça ne vous gêne pas, si ça ne vous gêne pas, moi, j'aimerais bien avoir vos caméras. Vous coupez le son, mais vous activez juste la caméra pour que je vois comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Parce que les informations visuelles peuvent être cool pour moi. Il n'y a pas d'obligation, mais pour celles que ça ne gêne pas, je suis preneuse. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement, confortablement.
Et puis quand vous êtes prête, vous allez pouvoir fermer les yeux et vous allez dans un premier temps vous connecter à votre respiration. Vous allez tranquillement inspirer par le nez, expirer par la bouche et faire 4 à 5 cycles d'inspiration par le nez et d'expiration par la bouche. Prenez le temps de laisser l'oxygène rentrer dans vos poumons, apporter un air nouveau, un air frais, un air chargé d'une information nouvelle. Et à l'expire, vous laissez sortir le CO2, la fatigue, le stress, tout ce dont vous n'avez pas besoin pour cette séance. Et puis vous allez tranquillement vous connecter à votre corps en portant votre regard et votre attention sur l'arrière de votre tête, le haut de votre tête qui repose sur un fauteuil, un coussin. Sentez votre nuque, vos épaules. Portez votre regard sur l'intérieur de votre dos, vos bras, pour descendre tranquillement vers vos reins, sentir vos fesses sur ce fauteuil, ce siège, ce canapé. Sentir toute la partie haute de votre corps qui se fait légèrement plus lourde, qui se détend. Et puis vous descendez vers l'arrière de vos cuisses pour ressentir l'arrière des genoux, vos mollets. Descendre jusqu'au talon et ressentir jusqu'à la pointe de vos pieds. Sentir toute la globalité de votre corps qui est là pour vous accueillir. Qui se relâche. Vous ressentez toutes sortes de choses, de la détente, mais peut-être des picotements, peut-être des tiraillements. Accueillez, sans jugement, avec douceur. Si vous sentez par exemple qu'il y a une zone un petit peu plus inconfortable qu'une autre, vous pouvez, comme une magicienne, imaginer un baume lumineux, des petits points dorés, qui pourraient être comme une pommade, et que vous allez déposer tranquillement sur la zone en question, pour venir détendre, pour apporter du réconfort. Si c'est un peu trop de chaleur, vous allez apporter du frais. Si vous sentez que vous avez besoin de poser de la chaleur, au contraire, pour apporter de la détente, imaginez comme une boule de lumière chaude et apaisante. Et puis maintenant, je vais vous inviter à visualiser un paysage ressource. J'ai quelques consignes à vous donner. Un paysage ressource, c'est un lieu où il ferait très bon être pour vous. Un lieu d'accueil, un lieu bienfaisant. Il s'agit d'un paysage de pleine nature. Donc, on n'est pas dans une maison privée, on n'est pas dans un jardin familial. On est vraiment dans un lieu de pleine nature où il n'y a personne à l'intérieur. Il peut s'agir d'un lieu où vous avez déjà été dans votre vie, comme d'un paysage que vous allez créer de toutes pièces grâce à votre imagination.
Et je vais vous inviter à observer tous les détails de ce paysage ressource, les couleurs, les formes, les textures de tous les détails qui vous entourent. Observez-le avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance. Et puis, tel que vous êtes aujourd'hui, en 2021, l'adulte que vous êtes, vous allez rentrer de plein pied dans ce paysage. Vous allez sentir sous vos pieds le sol. Alors, vous êtes peut-être chaussé, vous êtes peut-être nu-pied. Connectez-vous à ce sol pour sentir si on est sur de l'herbe, du sable, des graviers, toute autre chose. Et venez ressentir ce qui se passe sous les pieds. Vous allez activer tous vos sens. Vous allez ouvrir grand vos yeux pour observer les lumières, les couleurs de ce paysage ressourçant. Que ce soit le bleu du ciel, le bleu de la mer, le vert de peut-être certains arbres ou toute autre couleur. Observez et laissez votre corps intégrer la beauté de ces lumières et de ces tonalités qui sont là pour vous régénérer, pour vous faire du bien. Vous allez ouvrir grand vos narines pour sentir toutes les effluves, tous les parfums qui sont là autour de vous dans ce paysage. Vous savez ce qui est là, que ce soit des embruns marins, des effluves florales, mentholés, des résineux, de la lavande, la pierre à fusil si vous avez des cailloux sous les pieds. Quoi qu'il en soit, ouvrez grand vos narines et ressentez. Laissez ces parfums agréables traverser votre corps. Écoutez tous les bruits qui sont autour de vous. Ouvrez grand vos oreilles. Que ce soit les oiseaux, les insectes, le bruit du vent, le bruit de la mer ou toute autre chose. Laissez-vous bercer. Écoutez le silence, si c'est le silence. Et appréciez son message d'apaisement et de sérénité. Et puis, je vous invite à utiliser vos mains pour venir toucher le sol, les arbres, l'herbe, l'eau, tous les éléments de la nature qui sont autour de vous. Venez vous connecter à eux pour ressentir leur impact, leur pouvoir régénérant et apaisant. Ressentez le plaisir d'être dans un lieu où il fait bon être, en toute simplicité, dans un lieu qui vous accueille vraiment comme vous êtes, dans toute sa beauté. Laissez votre corps bénéficier de ce temps de ressourcement. Et puis, tranquillement, tel que vous êtes dans ce paysage, vous allez apercevoir à une certaine distance de vous l'enfant que vous étiez, à l'âge que vous voulez, à l'âge qui apparaît spontanément. Vous laissez apparaître votre petite fille dans ce paysage et vous restez connecté à tous vos ressentis, à tout ce qui vous traverse, en observant, en voyant cette petite fille, peut-être tout près, peut-être très éloignée. Accueillez, observez.
Et puis regardez comment se tient votre petite fille. Essayez d'observer l'âge qu'elle a. Observez si elle est debout, si elle est assise, ce qu'elle fait, si elle joue, si elle vous regarde avec attention, avec curiosité, si au contraire elle a l'air plutôt méfiante et dubitative. Observez-la, tout simplement. Et laissez toutes les sensations et les émotions qui peuvent venir circuler dans le corps. Tout est OK. Et je vais vous inviter à vous approcher de votre petite fille. Si vous êtes loin d'elle, vous allez tranquillement vous rapprocher d'elle pour pouvoir vous adresser à elle, qu'elle puisse entendre votre voix. Vous allez utiliser ma voix comme porte-parole pour prononcer les paroles suivantes dans votre fort intérieur. Vous allez utiliser votre prénom pour vous adresser à elle et vous allez lui dire « Bonjour, nous sommes en 2021. Aujourd'hui, je suis venue te retrouver. Je suis une partie de toi. Et toi, tu es une partie de moi. Nous sommes deux parties de la même personne. Je te souhaite la bienvenue. Et vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous observez comment cette petite fille réagit à vos paroles, à votre présentation. Vous accueillez avec douceur vos ressentis, ce qui circule dans le corps. Et puis vous allez continuer de vous adresser à elle, toujours en lui parlant dans votre fort intérieur. Vous allez lui dire « Je suis ta meilleure amie. Tu peux être en sécurité avec moi. Je ne suis pas maman. Je ne suis pas papa. Je ne suis pas un adulte extérieur à toi. Je suis vraiment une part précieuse de toi. Je suis la personne qui te connaît le mieux, qui peut te comprendre le mieux, puisque je suis toi. Et observez ce qui se passe. Et puis, je vais vous demander de vous questionner si vous êtes OK aujourd'hui, l'adulte que vous êtes en 2021, pour accueillir cette part de vous, cette petite fille qui est là, à vos côtés. Est-ce que vous êtes prête à l'accueillir avec toute sa palette d'émotions, avec tout ce qui la compose? Est-ce que vous êtes prête à accueillir ses joies, ses peurs, sa tristesse peut-être, ses colères, tout ce qui forme sa palette d'émotions qui est là? Êtes-vous prête aujourd'hui à devenir pour elle son parent idéal, c'est-à-dire la personne qui l'accueille dans toute sa globalité?
l'accueillir pour l'aimer et l'accepter. Si vous sentez que votre petite fille qui est là à vos côtés est en confiance, vous a reconnu, a bien compris quelle était votre intention à son égard, je vous demande de voir comment vous pourriez manifester votre amour pour cette petite fille, comment lui faire du bien, vous questionner sur de quoi a-t-elle besoin, là, tout de suite. Comment vous pourriez la mettre en sécurité. Et si vous sentez qu'un contact physique pourrait être le bienvenu, pourrait lui faire du bien, alors je vous invite à instaurer ce contact physique avec elle. Je vous laisse avoir les gestes, les comportements qui sont les plus justes pour vous et pour elle. Ça peut être tout simplement une main sur l'épaule, ça peut être lui caresser les cheveux, lui prendre la main, ou peut-être directement la serrer fort dans vos bras. Il n'y a que vous et elle qui sachiez ce qui est juste pour vous deux. Et je vous invite à vivre ce moment de connexion, si c'est OK pour vous deux, en étant très connecté à vos ressentis, à vos émotions, à tout ce qui circule dans le cœur et dans le corps, et à le laisser se diffuser tranquillement, sans retenue. Avec la conscience que vous êtes en train de vous connecter à une part très précieuse de vous, que vous êtes là pour faire du bien à votre petite fille, et que cette petite fille est là pour vous faire du bien aussi. Cette petite fille, elle est là aussi pour vous apporter toute sa candeur, toute sa tendresse. Et je vous invite à accueillir ce qu'elle a à vous apporter. Parce que vous êtes deux parts de la même personne et que chacune nourrit l'autre avec ce qu'elle est, avec ce qui la compose. Prenez le temps de ressentir, de vibrer cette information. Prenez le temps de parler à votre petite fille si vous avez des choses à lui dire, à lui confier, spontanément, pour vous mettre en sécurité l'une avec l'autre. Puis vous allez pouvoir dire à votre petite fille que vous êtes là pour elle aujourd'hui, que vous êtes deux parts de la même personne qui se sont retrouvées et que c'est pour la vie. Que vous êtes là aujourd'hui en amour l'une pour l'autre, aujourd'hui et pour toujours. Et ressentez ça, ressentez cette information de proximité et de disponibilité l'une pour l'autre. Et puis je vais vous inviter à nouveau vous connecter à votre respiration en ayant des souffles puissants d'inspire par le nez et d'expire par la bouche. En ayant conscience qu'à chaque inspire, vous venez
vous connecter à ce programme de sérénité, de confiance, de sécurité. Et qu'à chaque expire, vous le laissez se diffuser dans le corps, dans le cœur. Puis en même temps, vous pouvez tranquillement commencer à dire au revoir à votre petite fille en lui disant que vous êtes là pour elle, que vous êtes toujours disponible pour elle. Mais vous préparez à lui dire au revoir. Prenez le temps de vous connecter à votre corps, à vos ressentis, à votre souffle, en douceur. Et puis à votre rythme, vous pourrez commencer à tranquillement remettre du mouvement dans vos extrémités, dans les pieds, les mains, les bras. Vous étirez si vous en avez envie et besoin, bâillez et en toute dernière intention seulement, réouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant à votre rythme, tout en douceur. Prenez le temps. Pour celles qui ont envie de remettre leur caméra en on, en marche, c'est avec grand plaisir. Celles qui ne le souhaitent pas, vous la gardez off, il n'y a pas de souci pour moi. Je veux juste garder 5 à 10 minutes pour que vous puissiez soit poser des questions, soit vous exprimer sur ce que vous venez de vivre, sur comment vous l'avez ressenti, en toute transparence, si ça s'est bien passé, si ça a été compliqué de visualiser, quelles sont les émotions qui vous ont traversées, si c'était une première pour vous ou si c'était quelque chose que vous aviez déjà vécu et auquel cas, est-ce que ça s'est passé différemment? Est-ce que la petite fille qui est apparue n'avait pas le même âge que celle que vous aviez vue précédemment? Enfin, soyez très libre dans votre expression. Je recueille votre témoignage avec bienveillance et douceur. Et si Bushra, tu voulais comment dire, orienter autrement, tu n'hésites pas. Hein. Je vous laisse prendre la parole tout à fait spontanément, Marie-Laure. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que vous m'entendez maintenant. Oui. Oui. Bon, déjà, je veux vous remercier. C'était un beau voyage. Il y a de l'émotion. Ouais. C'est OK, Marie-Laure. Il faut vraiment laisser circuler. Ouais. Pardon. En fait, j'avais déjà pratiqué ça parce que je pratique la méditation. Sauf que d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Et là, j'ai fait que pleurer. Voilà, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, alors que d'habitude, ça ne fait pas ça. Il y avait une part de vous qui avait besoin de pleurer, qui avait quelque chose à libérer, à accueillir, et c'est OK. Et c'est parfaitement OK. En tout cas, c'est jamais un hasard, c'est jamais nos émotions ne nous trompent pas. Donc, s'il y a une part qui pleure, c'est qu'il y a quelque chose à pleurer. Et c'est OK de libérer ça. C'est juste laisser cet espace pour que l'émotion puisse trouver sa place d'expressivité. Au-delà du mental, au-delà des concepts, même si bien sûr, qu'en psychogestionnel, j'accompagne les femmes aussi dans la compréhension de pourquoi notre cœur, notre corps réagit comme ça. Mais la clé n'est pas dans le mental.
La clé, d'abord, elle est pour juste laisser accueillir et circuler, premièrement. Donc, je trouve ça super que vous vous soyez accordé cet espace-là. C'est très chouette. Merci. Merci à vous, Marie-Laure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire un mot, s'exprimer? Alors, moi, je veux bien si. Oui, Agnès. Alors, moi, en fait, j'ai pas tout suivi. C'est-à-dire que j'ai eu des bribes, mais j'ai pas du tout suivi. Je sais pas si c'est normal. C'est la première fois que je fais ça. Et du coup, voilà. Donc, je voulais savoir si c'était normal de ne pas avoir suivi sur toute la longueur, en fait. C'est-à-dire que vous avez ressenti des absences, quoi, comme si Oui, vous oui, déconnectiez. Ouais. Bah, Oui. il n'y a pas de normalité, mais c'est tout à fait quelque chose qui arrive régulièrement. Ça peut s'expliquer de plein de façons différentes. Quand on est en séance individuelle, je vous ramène là. Je vous ramène dans cet instant présent et j'essaye d'orienter pour que justement vous soyez pleinement dans la séance. Ça peut être des mécanismes de défense, ça peut être des mécanismes un petit peu inconscients de fuite aussi, parce qu'il peut y avoir une part de soi qui a un peu d'appréhension ou peur de ce qui va se passer. Donc, on coupe un peu, hop, on coupe et on n'est plus là. Donc, comme ça, on ne le vit pas complètement et comme ça, on se protège. C'est vraiment, c'est vraiment de l'inconscient, hein, pour le coup. Mais ce n'est pas surprenant, hein, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Ouais. D'accord. Mais sinon, ça a été, Agnès? Ouais. Ah oui, très bien. Oui, très bien. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je vous entendais bien, et puis c'est comme s'il y avait une coupure son, en fait. Oui, oui. Voilà. Tout à fait. On passe en état de conscience modifié, hein. Donc, bien sûr. D'accord. Ouais. Et du coup, la séance est enregistrée. Il y a possibilité de la réécouter ou pas, alors, du coup? Oui, le replay vous sera envoyé dès demain et puis vous pourrez refaire la séance dans votre côté sans problème. Merci. C'est gentil à vous. Merci, Agnès. En tout cas, merci à vous. Avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Moi, je veux bien. Oui, Aurore. Alors, moi, je l'avais déjà fait, cette technique. C'est pas passé comme d'habitude. Enfin, voilà, chaque fois est différente. Et en fait, moi, c'était plutôt elle qui me qui me disait que tout allait bien. En fait, c'est pas moi qui la réconfortais, c'est plutôt elle qui me disait, qui me réconfortait. Donc ça, c'était très chouette. Ouais, c'est très, très chouette, en effet. Ouais. Quand la part en nous de l'enfant vient nous faire... Et c'est ça qui est super important, parce que ne pas croire que c'est simplement l'adulte qui vient nourrir l'enfant, mais l'enfant, en fait, est une réserve d'amour, de confiance, de candeur, qui fait un bien incroyable à l'adulte que nous sommes. Et ça doit circuler entre les deux. Donc, c'est très chouette, ça. Ouais, ouais, c'était chouette. Super. Super. Merci, Aurore. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions? Patricia, je vois que ton micro est éclairé. Est-ce que tu voulais nous parler peut-être? Ou pas? Est-ce qu'il y a eu des difficultés de connexion justement à la visualisation, à l'image? Ça a été? Ok. Non, ça a été. Ok. C'est le son, moi, qui a coupé. Il y a un essence qui a coupé, mais l'image était bien là. Bon, c'est très bien. D'accord. Moi, j'ai toujours été très, très présente. Ouais.
Enfin, il y avait tout comme si c'était en vrai, quoi, vraiment. Ouais. C'est pleine conscience, quoi, de... Ouais. Mais sûrement, Marie-Laure, que tu avais besoin et envie de le vivre comme ça, tu vois, c'est-à-dire Ouais. dans la pleine charge émotionnelle. Mais chaque séance est différente, et il faut juste pas chercher à analyser votre mesure, mais à accueillir comme ça se passe et qu'est-ce qu'on peut retirer de la façon dont on l'a vécu. Comment on oriente. Et c'est ça qui est le plus précieux, vraiment. Donc, et puis oui, sachez que cette séance, je la propose aussi au sein de NOES en séance individuelle. Donc, s'il y a besoin un jour de revivre une séance en individuel pour aller plus loin ou pour orienter, parce que là, vous avez vécu cette séance avec un enfant qui est apparu à tel âge, et on peut vivre des séances en orientant la visualisation avec un âge spécifique pour l'enfant, parce que ça va avoir une symbolique particulière. On explique en psychogestionnel que le cerveau envoie ce qui est le plus facile à traiter pour lui. Donc, en général, quand on a une première connexion avec un enfant qui est assez grand, 10, 12, 14 ans, on peut imaginer que le cerveau cherche à se protéger et nous envoie une information un peu plus simple, un enfant un peu grand. Et puis, on peut orienter en séance individuelle pour aller se connecter à une part de soi un peu plus petite. Donc, ça peut être un enfant de 7-8 ans, de 5-6 ans, en fonction de votre parcours de vie ou potentiellement d'événements traumatiques vécus à ces âges-là. On peut orienter aussi pour venir mettre la sécurité à un âge un peu plus petit. Et ça va avoir une imprégnation un peu plus profonde. C'est comme un oignon, vous voyez, qu'on pèle, qui a des couches, et on va de plus en plus en profondeur. C'est un peu ça l'idée. Donc, voilà, sachez qu'il y a aussi la possibilité pour vous, si vous le souhaitez un jour, de passer directement par NOES en venant taper mon prénom sur la plateforme, Adeline. Ah oui, alors je ne suis pas Anna, je suis Adeline. Hein. J'ai piqué un ordinateur à une amie en catastrophe avant notre séance, mais je m'appelle bien Adeline. Hein. Et vous pourrez donc venir choisir la séance de connexion à son enfant intérieur via NOES. C'est une possibilité. J'ai mis le lien dans la boîte conversée, si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin individuellement avec Adeline au sein de NOES. Voilà. S'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, quels qu'ils soient, que ce soit en lien avec l'enfant intérieur, avec ce que vous avez ressenti, vécu, s'il y a des questions, ou s'il y a des choses autour de NOES, vraiment, avec Bushra, nous sommes là pour vous. Mais sinon, ce que j'allais vous dire, pour, j'allais dire, un petit peu clôturer sur l'aspect enfant intérieur, je vous invite à être cool dans les 48 heures qui arrivent. C'est-à-dire, ça peut remuer un petit peu, il peut y avoir des émotions qui ne sont pas sorties là tout de suite pendant la séance, mais qui vont sortir peut-être dans les heures qui arrivent, ou des rêves ce soir, cette nuit, ou sortir demain matin, et c'est OK. Vous accueillez ça avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de douceur. L'idée, c'est de surtout pas vous verrouiller, de surtout pas remettre la carapace et de laisser circuler dans le corps. D'accord ? Et ça va se diffuser. On est sur une séance qui est psycho-énergétique en réalité. Le corps, il lui faut à peu près 21 jours pour intégrer une nouvelle information. Donc, soyez cool. Évitez de cumuler des séances en kinésio, énergétique. Bon, sauf si c'est déjà programmé, ben voilà, mais évitez, si possible, de remettre d'autres séances dans les 2-3 semaines qui arrivent pour laisser au corps le temps d'intégrer ça. Et puis voilà. Et puis, s'il y avait besoin d'un suivi ou quelconque question, je serai à votre disposition chez NOES. N'hésitez pas aussi peut-être à nous dire ce que vous en avez pensé pour nous aider à nous améliorer au sujet des lives, si le son était bon, si c'est pas trop long ou trop court, enfin, avoir des retours pour qu'on puisse s'améliorer, ce serait super gentil. Merci pour vos commentaires. Merci à vous pour vos commentaires, vous êtes adorables. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi. J'ai toujours énormément de plaisir à vivre cette séance-là, parce que je la trouve très puissante. C'est vraiment un des outils que j'ai dans ma boîte à outils thérapeute qui est très puissant et qui permet de très beaux accompagnements
sur toute la sphère psycho-émotionnelle. Parce que le psychogestionnel, au-delà de l'enfant intérieur, c'est venir réparer des traumas, c'est venir accompagner des deuils, c'est venir déprogrammer des croyances limitantes, des schémas toxiques, des schémas de loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis de ses parents ou de son conjoint ou de toute autre personne qui peut être dans notre vie. Et c'est remettre un petit peu les choses à leur juste place pour que chacun puisse être juste dans son curseur, dans son alignement, dans ses besoins, dans ses valeurs. Et ça accompagne tout ça, en fait. Et ça va même encore plus loin. On travaille aussi en transgénérationnel. Donc, c'est vraiment un outil qui est très complet, que je vais certainement faire évoluer au sein de Noes pour vous apporter plus de séances, plus d'outils adaptés à vos besoins. Et voilà. Merci à vous. Bah, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, moi, Bushra, je vais te laisser tranquillement clôturer le live. Et puis, vous saurez où nous trouver. Hein, dans tous les cas, on a Instagram, on a Facebook, on a la boîte contact. Moi, je suis l'éducatrice en santé, donc vous me trouverez toujours sur tous les parcours d'accompagnement. On est là tout l'été. Enfin, voilà. Merci à vous pour votre participation. Et comme l'a très bien dit Adeline, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec Adeline. Merci à vous pour votre participation et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Adeline, pour ce live qui était juste. Merci à vous. Merci à vous toutes. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour vos sourires. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.